Bonsoir. Manger... Je me marre toute seule. C'est déjà ça. Hein. Manger de la viande rouge, des œufs, du gras et du sel. L'État nounou se trompe sur la nutrition. Alors, hop, là il n'y a plus rien de marqué. Alors, les progressistes ont tendance à penser que l'État c'est mieux que tout le monde. Le fiasco en cours sur la mauvaise information qui nous donne au sujet de la nutrition devrait les faire réfléchir. Cela fait des années maintenant que le Centre pour le contrôle de la prévention des maladies recommande pour chaque personne âgée de 2 ans et plus devrait consommer moins de 2300 mg de sodium par jour. Certaines catégories de personnes devraient même limiter leur consommation de sodium à 1500 mg par jour, y compris les adultes de 51 ans et plus. Les Noirs américains, les gens ayant une tension artérielle élevée, les diabétiques ou ceux qui ont des troubles rénaux chroniques. Des études récentes suggèrent maintenant que ces conseils tuent plus de personnes qu'ils n'en sauvent. Par exemple, le New England Journal of Medicine a publié une étude en août 2014 qui rapporte que les gens consommant moins de 1500 mg par jour de sodium, à peu près 3/4 d'une cuillerée à café de sel, ont plus de risques de mourir que ceux qui en consomment 3000 à 6000 mg par jour, entre 1,5 et 3 cuillères à café. La viande rouge est depuis longtemps marquée d'un nom dans les recommandations diététiques de l'État, associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de cancer du côlon. 2 études récentes ont prouvé que cette affirmation est exagérée. Une étude européenne de 2013 qui a suivi près de 450 000 personnes depuis le début des années 90 n'a décelé aucune hausse significative de mortalité chez les consommateurs de viande rouge, mais un plus haut risque de mortalité chez les consommateurs de mets préparés à base de viande. On en revient encore à l'industrie. Voilà. Si on prend des produits bruts qu'on fait soi-même, il n'y a pas de souci. Après, tout excès est mauvais. Dans tous les sens, ça marche. Une étude américaine de 2013 qui a suivi 18 000 participants depuis le milieu des années 80 a conclu que la consommation de viande n'est pas associée à la mortalité. Les nounous de la nourriture au centre de la science, pour intérêt du public, ont baptisé les fettuccines Alfredo du célèbre « Une crise cardiaque sur une assiette » à cause des grandes quantités de graisse saturée dans la version de ce plat, servi dans certains restaurants. On dit depuis longtemps aux gens d'éviter de consommer du lait, du fromage, du beurre, du yaourt et du lard. Une étude de 2010 du journal of Clinical Nutrition a rapporté à sa méta-analyse de 22 études prospectives épidémiologiques qu'il n'y a pas de preuves significatives concluant que les graisses saturées dans l'alimentation sont associées à un risque accru de maladies cardiaques, d'AVC ou de maladies cardiovasculaires. Une méta-analyse de 2014 de 72 études sur la consommation de graisses saturées a aussi démontré que les preuves actuelles n'apportent pas de soutien clair aux recommandations cardiovasculaires, encourageant une forte consommation d'acides gras polyinsaturés et une faible consommation de graisses saturées. En outre, une étude norvégienne de 2014 dans le Journal of Nutrition vient de rapporter qu'il n'y a pas d'association entre la consommation d'acides gras saturés et les accidents coronariens ou la mortalité chez les patients souffrant de maladies cardiovasculaires. Et puis bien sûr, la semaine dernière, le comité de recommandation diététique de l'État fédéral est revenu sur son premier avis préconisant la réduction de la consommation de cholestérol alimentaire
Les nourritures riches en cholestérol comme les œufs, les crevettes, les homards ne sont plus interdites, comme l'a rapporté le Washington Post. Ce groupe a conclu que le cholestérol alimentaire n'est plus un lipide dont il faut s'inquiéter, au contraire de la conclusion du même comité il y a 5 ans lors de sa première réunion. Pendant ces séances, comme des années précédentes, le panel avait estimé que l'excès de cholestérol dans l'alimentation américaine posait un problème de santé. La nouvelle conclusion répond à une évolution de la pensée de nombreux nutritionnistes pour lesquels maintenant des adultes en bonne santé peuvent manger des aliments riches en cholestérol sans risque d'affecter leur taux sanguin ni augmenter le risque de maladies cardiaques. La plupart des recommandations d'État étaient l'aboutissement d'accords largement basés sur les études observationnelles épidémiologiques. Les nouvelles révisions tendent à se baser sur des études prospectives épidémiologiques et des essais aléatoires sortis de contrôle. Ces études peuvent être efficaces pour développer des hypothèses, mais ne peuvent pas servir de base de recommandations comportementales et imposer des réglementations. D'autres domaines où les études observationnelles d'épidémiologie ont trompé les régulateurs et le public affirment que de s'exposer à des traces de produits chimiques synthétiques est la cause majeure du cancer et de dérèglements endocriniens. Mais ce sont là des sujets pour une autre fois. Enfin, les nouvelles découvertes ne sont pas un permis de se goberger, manger moins de calories, j'essaye, et consommer plus de fruits et légumes sont probablement de bons conseils. Alors, moi j'aurais quelque chose à dire là-dessus. Manger moins de calories, comme le dit Anso, là par contre je suis d'accord avec elle. Bon après, il ne faut pas se gaver comme elle avec des plats de pâtes et tout, parce que là c'est de la folie. C'est manger de tout, après à outrance non, à satiété, sans exagérer non plus. Et puis si on mange une partie de légumes dedans, voilà, on risque rien quoi. C'est voilà, un peu de légumes. Faut que ça soit équilibré, les repas. Faut pas avoir faim en sortant de table. Si on a faim, c'est pas normal. Après, le problème de se nourrir que de produits à base de sucre, bien sûr, ça va nourrir, il n'y a pas de souci. Hein. C'est comme l'alcool, quand on en boit, ça nourrit. La plupart des gens qui boivent, parce que le sucre, les fruits, l'excès de sucre, les frais, oh, je vais pas y arriver. L'excès de fruits au niveau du foie fait plus ou moins la même chose. Voilà, ça se transforme, ça fermente, ça fait voilà, une forme d'alcool si on veut. Donc l'excès de fruits pour moi c'est pas bien du tout. En smoothie encore moins, en jus encore moins, ça va encore plus vite absorber parce que le sucre rentre plus vite au niveau du sang. Il faut garder les fibres. Vous mangez 1 fruit, 2 fruits par jour, c'est pas gênant, même jusqu'à 3 fruits pour certains. Les personnes malades, vaut mieux éviter le plus possible les fruits ou alors taper sur des fruits moins riches en sucre comme les fruits rouges, enfin tout ce qui est baie. Les fruits à l'heure actuelle sont assez sucrés. Après on peut se faire plaisir de temps en temps. Quelqu'un qui est malade, qui va prendre un petit peu de cannelle avec son fruit, va faire descendre l'indice glycémique. Enfin moi je joue aussi beaucoup là-dessus. Voilà, donc manger de tout, des fruits, des légumes, oui. À outrance, non. C'est comme les produits animaux, c'est comme tout. Les légumes, on peut en manger, c'est pareil, si on boit des jus à outrance, l'exemple de Thierry Casanova, à un moment donné, il s'en est rendu compte, les jus de fruits et de légumes à outrance, c'est pour ça qu'il est revenu un petit peu sur ses dires à un moment donné, c'est mauvais pour la santé. Donc oui, ça peut calmer certaines maladies, quelqu'un qui mange mal au début, c'est comme de passer à un régime où on mange n'importe quoi, un régime végan ou qui est riche en légumes et en fruits, on va trouver une différence, c'est normal, on enlève les toxiques. On enlève les toxiques, c'est là, la base elle est là, on enlève les toxiques, c'est pas l'alimentation en elle-même, c'est les toxiques de l'alimentation.
Donc après, à vous de voir, faire vos essais. Je suis sûre que si vous remettez des produits animaux, pour la plupart qui les ont arrêtés, bon après, si c'est que pour la question d'éthique, il n'y a pas de souci. Si c'est pour votre santé, réfléchissez un petit peu. Parce que qu'on le fasse pour les animaux, c'est bien, c'est onéreux. Enfin, moi j'adore les bêtes. Si je pouvais arrêter les produits animaux, ce qui n'est pas le cas, j'ai essayé. Hein, je vous dis pas que j'ai pas essayé, hein, mais ça a été catastrophique. J'ai fini à l'hôpital. Donc retirer les produits animaux, c'est pas à faire, et surtout pas pour tout le monde. Après, il y en a qui peuvent s'en sortir, mais les risques sont tellement accrus et il y a tellement très peu d'élus, ça va peut-être être peut-être 2-3% de la population qui vont réussir à s'en sortir peut-être sur du long terme. Après, c'est à vous de choisir, hein, si vous voulez vous retrouver avec de graves maladies, un polyhandicap, je sais trop ce que c'est, de souffrir, d'avoir une fille polyhandicapée. Souffrir de handicap, c'est quand même... bah, voilà, faut réfléchir à tout ce qu'on fait quand même. Hein. C'est pas un jeu l'alimentation. Enfin voilà. Bah voilà, ce petit lien il est terminé. Donc manger de la viande rouge, des œufs, du gras et du sel. C'est pas mauvais pour la santé. Forcément, si vous mangez de la viande rouge à tous les repas, en quantité, en plus, en grosse quantité, tous les jours, ça peut être mauvais. C'est comme si vous mangez 10 œufs par jour, à outrance, ça peut être mauvais aussi. Mais si vous mangez pareil, 10 fruits par jour pour certains, surtout en jus, mais ça peut être vraiment néfaste. Peut-être bien plus même que les œufs et tout le reste. Le fait d'enlever les produits animaux, ça peut être beaucoup plus néfaste que de ne pas les enlever du tout. Quelqu'un qui va me bouffer peut-être n'importe quoi s'en sortira peut-être mieux que de finir avec un régime de type végan. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà, j'ai fini ma morale. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, au revoir.